la fin du game. Salut à tous, on se retrouve pour une petite journée pêche du bord, carnassier. On est au mois de décembre, hein, il faisait froid ce matin, 1 degré, petite gelée. Là il est 9h30 du matin, donc l'heure est plutôt à se réchauffer les mains qu'à pêcher. Et avant de commencer, déjà je vais changer mon programme d'hier parce que j'avais préparé des belles cannes, chatter, spinner, je vais pêcher à 200 à l'heure, ça va être cool. Mais là, vu comme il fait froid, c'est changement de plan direct. Je vais pêcher tout doucement avec une bouchée un peu plus grosse parce qu'à mon avis les poissons là ils vont pas être trop de sortie, va falloir attendre que le soleil arrive. Donc je vais pêcher tout doucement avec un pro grub pas trop plombé pour commencer et voir si je peux déclencher un beau broc de bon matin. Let's go! Bon là, premier contact avec le plan d'eau. Il fait toujours aussi froid. Je vais peigner les bordures là. On est du bord donc on peut pas pêcher partout. Je vais essayer d'exploiter les postes au maximum. Premier contact, l'eau est claire. J'ai mis ce nouveau coloris de Pro Grub bien naturel, ça passe super bien. Et puis le Pro Grub, l'avantage en eau froide, moi j'adore, c'est que tu peux vraiment le ramener super lentement et ça travaille tout seul. Donc pour décider des poissons qui vont à mon avis pas avoir envie de bouger ce matin, avec ça je suis super confiant quand même. C'est magique dans l'eau claire comme ça passe bien. Alors là, je viens de me faire couper la queue propre et nette du Pro Shad tout neuf. Je suis vert, mais par contre le brochet, je l'ai pas fait mal. J'ai bien senti la touche. J'ai ferré dans le vide évidemment et je suis revenu plus de queue. Donc lui, il a rien senti. Donc ça c'est un poisson pour moi qui va remordre. Alors j'ai pris ce que j'avais sous la main, le spinnerbait. Oh la belle touche qui m'a fait quand même un peu court quoi. Mais tu vois, ça, ce poisson là, il m'a suivi. Il a bien tapé là à 2 mètres devant. Donc, il s'est reposté par là. Il y a juste à le faire. Il y a juste à le faire. Il attend que ça de bouffer un leurre. Le spinner, il en a pas voulu. Je vais lui mettre un petit Akatak jig. Et ça, c'est un poisson, il n'est pas reparti au bout du plan d'eau. Il s'est remis là. Plus qu'à aller le chercher. Le jig pour récupérer des poissons comme ça peut être bien. Je regarde bien derrière à chaque fois s'il n'est pas là pour lui faire un truc au cas où, s'il suit parce que l'eau est claire. T'es prêt? Bon alors là, j'ai repéré un brochet. Il est là-bas. Donc quand on voit un broc, il faut essayer de pas trop lui jeter sur la gueule non plus. C'est mieux de le faire partir d'un peu loin sur le leurre. Donc je vais jeter derrière lui et passer dans son champ de vision. Pas de réaction, il bouge pas. Alors première technique de passer loin, ça marche pas. Deuxième technique, le braquage au jig. Là je vais lui mettre dans la racine devant son pif. Voilà, s'il prend, c'est la magie là. Faut que je puisse ferrer. Oula, il regarde. Il s'en balèque. Il a fait un petit mouvement, mais alors il s'en balèque. KVD Jerk, couleur perche. Les brochets détestent les perches.
Donc troisième tentative, hein, je vais lui mettre pas trop près, essayer de faire en sorte qu'il le voit et après mettre des petites jerks. Donc en gros je lance, je ramène dans son champ de vision et je fais une pause. Et il s'en branle, il s'en tape. Je l'ai. Oh. Le jerk, il m'est passé à 10 cm de la tronche. Et il a ouvert la gueule que ça. Touc. Je le voyais tout petit, il est vachement joli. Oh, le truc de ouf. J'y croyais même pas, j'ai mis 3 secondes à ferrer. Je me suis dit c'est pas possible quoi. Wow. Ouais, c'est un super fiche. Il est du bout de la gueule. Et il a encore du jus celui-là. Avec mes petites mains gelées, j'ai pas super envie de mettre la main dans un brochet là. Sois gentil, man. C'est là que d'avoir une petite canne bien souple, quand on a un poisson pris du bout de la gueule sur les triples, oh là 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 là, là, te décroche pas, Johnny. Oh yes, gotcha. On va tout de suite enlever le leurre. Hop. Caver des jerkbait. Qu'est-ce qu'il y a? Beau broc. Bah, remets-le juste dans l'eau parce que je suis en contre-jour polo et puis j'ai lâché le brochet. Désolé. Mais bon, c'est qu'il morde un peu, il y en aura d'autres. Hein. Et je l'ai vu repartir, il s'est posté là-bas. J'étais devant son pif, quoi, le poisson. Ça faisait 10 fois que je passais. Et là, je passe, mais genre à 10 cm de son bec. Puis je mets un petit jerk. Et je l'ai vu bouger en fait, je me suis dit bah peut-être que je l'ai dérangé le poisson et là je vois la gueule qui fait touc. Oh magique. Magique, magique, magique. Et en fait c'est trompeur, hein. Je pensais qu'il faisait 65 quand je le voyais dans l'eau et c'était un solide 80, bien gras, fiche de ouf. Il n'y a pas un copain? S'il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon bah ok, bah, je vais faire quelques lancers à l'extérieur maintenant. C'est bon. Bon bah alors là, on a commencé dans les zones peu profondes, on a vu du poisson tout de suite. On se dirige progressivement vers la zone la plus profonde du plan d'eau. Donc on va changer un peu de stratégie, on va pêcher plus deep et surtout espérer qu'il y a des poissons actifs dans la zone parce que nous là, à chaque fois on tombe sur un poisson. Alors j'ai réussi à en piquer un à vue que j'ai harcelé pendant 5 minutes, il a mordu. Sinon c'est timide. Ça suit, il y en a un qui veut me coffrer dans les pieds quand même bien, mais la plupart des contacts aboutissent pas. Donc on va espérer que dans le profond, ils sont un peu plus péchus nos poissons. Let's go. Où es-tu petite chatter grub? Alors là, ça rattaque. On vient de déjeuner, on s'est bien réchauffé et on est reparti en plein bordure, en plein vent de nord. Par contre, c'est surprenant, mais regardez juste là. Il y a des bancs de fourrage collé à la berge, mais genre c'est gavé, hein. Regarde le chatter, ça saute de partout. Et du coup toute la bouffe du plan d'eau est là, donc logiquement il devrait y avoir quelques brochets autour. On va voir s'ils sont réceptifs au leurre, parce qu'il fait quand même super froid. Là on commence à apercevoir un peu de ciel bleu à 14 h, donc peut-être que les poissons vont s'activer un peu. Oh non, mais pourquoi il s'est pas piqué celui-là? Il m'a coffré le chatter grub, mais dans mes pieds c'était encore un beau poisson. Oh, je suis vert. Pourquoi il se pique pas? On en parlait quand on a dit ça va finir par se faire coffrer dans les pieds, bah voilà. Gueule béante. C'était un beau fichu, au moins 80. Voilà, c'est fatal, là. Je suis en plein soleil, attention, ça va péter.
Oui. Oh l'attaque à vue mon gars. Oh, ah, j'ai ramené le jerk minnow jusqu'au bord, petite pause arrivée au bord, et là le four s'est ouvert. Ah, le leurre est ressorti de sa gueule. Te décroche pas s'il te plaît. Ah, c'est encore un beau poisson, pas un monstre. Mais alors l'attaque, c'était sublime. J'ai peur qu'il se décroche. Allez, viens par là petit. Et bim. Et ben voilà, KVD Jerkbait encore une fois. Trop cool. Ah, ça paye les efforts dans le froid, ça fait plaisir. Ouh, ouh, ouh. Alors... Bon bah, est-ce qu'on doit encore le présenter? Le KVD Jerkbait, bah, c'est lui qui m'aura sauvé la mise une fois de plus. Coloris super naturel perche là. Je suis arrivé au bord, j'ai fait une pause et il y a ce grand four qui s'est ouvert, pof, pour me coffrer le leurre dans mes pieds. C'était superbe. Allez. Bah, l'arme du crime, KVD 300, Natural Perche, super. Les nouvelles Custom Light, ma petite All Purpose, bah, je vous en parlais tout à l'heure, ça permet de faire plein de techniques avec un petit moulinet KVD. Vous avez vu comment ça plie au combat et tout, vraiment c'est un ensemble, je me régale avec. Et là, bah, il y a encore du soleil, donc il y a peut-être d'autres poissons. On va continuer, parce qu'après des heures passées dans le froid sans touche, ça fait du bien, ça y est, je suis réchauffé. Donc là, mon jerk, je l'anime pas tout à fait comme d'habitude en fait. Je mets pas des gros jerks violents. Je fais des petites phases linéaires sur 1 ou 2 mètres. Après, je fais une pause. Il est suspending, donc il reste entre deux eaux. Après, je lui mets 1 ou 2 petits coups de jerk. Je refais du linéaire. Une pause. Des petits jerks. Et tout à l'heure, là, bah, je suis arrivé comme ça. Je regardais mon leurre et derrière, ouf. Mais le jerkbait, c'est vraiment un leurre qui permet de pêcher toute l'année. Hein. Là, la preuve, on fait du poisson dans l'eau super froide. Par contre, il faut adapter son animation aux conditions du moment, quoi. C'est qu'en été, où les poissons vont vraiment courir après le menu fretin et pas avoir peur de se déplacer, là, tu peux jerk à fond la caisse. Là, faut pas hésiter à faire des bonnes pauses de 3-4 secondes, des animations pas trop fortes. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me réussit bien. Gros ou quoi? Ouais, ça a l'air lourd. Ouais, c'est très très lourd. Je crois que c'est très très lourd. Ah, j'ai remis le Pro Grub là. Juste avant de quitter, c'est pas si gros que ça, mais c'est un beau fiche. Ah, j'ai cru que j'avais un Stromon. Boum. Ah si, gros. Ouais. Ouais, c'est un beau poisson. Stress. Oh, j'ai remis le Pro Grub là, j'ai fait un putain de grand lancer. Là où j'avais pas encore pêché, mais j'ai qu'une frappasse. Allez, come here, baby. Oh, te décroche pas, Johnny. Oh, il a le bec tout bizarre. Wesh. Boum, ça compte. Oh, il est pas content. Oh, 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 yeah. Le Pro Grub. T'as voulu manger un de tes enfants, man. Il est prêt à péter un câble, le poisson. On va essayer de pas remplir les bottes, hein. Et le voilà, le pépère. Bah ça, c'est pas loin de 90, hein, je pense. Regardez, le Pro Grub Bloom. Bien là où il faut, au coin de la gueule. C'est un super fiche. Il est pas tout jeune, hein. Il est vénère. Bon, bah on va release ce super fiche. Je sais pas combien ça mesure, mais franchement, ça me refait la journée. Et le petit rayon de soleil, en 20 minutes,
de beaux poissons. Alors c'est peut-être pas fini, mais là la journée est refaite. Allez, ciao man. Ah bah tu repars pas dans le bon sens. Yes, aïe. Bon bah il n'y a plus qu'à recommencer, hein. Il nous reste encore peut-être une bonne heure de pêche. Ce poste là, bon bah on vient de faire 2 beaux poissons dessus, c'est déjà pas mal. Puis un autre poste un peu plus loin, même config, profond, au soleil, bien un peu abrité. Donc ça peut être la fin de journée super cool. Voilà, déjà on est refait. Mais je me suis peut-être un peu entêté aussi à pêcher avec des trucs un peu trop flashy. Là, je reviens au naturel et dans l'eau claire, c'est vrai que ce bon vieux Natural Pike, ça fait une boucherie. Allez, elle est où sa grand-mère? Elle est où sa grand-mère à celui-là? Bon, ben, on est encore en train d'essayer d'attraper le poisson de ce matin qui m'a fait 2 refus ce matin, un leurre coupé en 2 et puis là qui m'a refait un refus au spinnerbait. Bon, je l'ai bien poncé à mon avis, là il est calé, il ne mordra pas. C'est la fin de la journée. On a bouffé toute notre énergie dans le froid, mais on va quand même re-signer pour remettre quelques lancers sur le spot où j'ai fait les 2 beaux poissons là tout à l'heure et encore un peu de soleil. Donc je fais encore 3 lancers sur le brochet là. Et on repart sur la bonne zone de tout à l'heure, en espérant en piquer un dernier encore plus gros que les autres. Bon, les dernières tentatives, il n'y a plus de lumière, je mets un répliquant Fire Tiger, mettrai bon, bah là, ça sent la fin. Le soleil est en train de se cacher, regardez bien. Ce sera le dernier lancer de cette belle petite journée d'hiver, un peu fraîche quand même. Ah ouais, un paquet de ronces. Bon, ce sera pas le dernier alors. Mais bien typique d'une journée d'hiver classique, hein. La pêche n'a pas été facile. Pas beaucoup de contacts, il y a quand même eu quelques actions. On a eu la chance de faire que des jolis poissons, dont un qui était vraiment magnifique. Puis des poissons qui venaient jusque dans les pieds, des bonnes sensations. Par contre, fallait pas rater les touches, il fallait pas lâcher le morceau. Là, je suis encore les pieds dans l'eau, j'ai les pieds gelés, franchement. Fallait pas lâcher le morceau et batailler, mais là, je pense que on a vu tout à l'heure les touches. Au moment le plus chaud de la journée, là le soleil s'en va, on va s'en aller avec lui. Allez hop, fin du game, on remballe. J'espère que ça vous a plu de nous accompagner sur cette petite sortie hivernale. Est-ce que je vais remplir ma botte pour finir en beauté? Le banc de fourrage qui est ici, il s'est quand même fait dépouiller mon gars. Il en reste 200, il doit y en avoir des milliers. Tout le monde s'est fait bouffer.